Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à partir à la chasse aux œufs? Oui, Papa Pig! Avant votre arrivée, j'ai caché dans mon jardin des tas d'œufs en chocolat. À vous de les retrouver. Trop facile! Mais faites attention à ne pas marcher sur mes petits plants de légumes. Oh, c'est tellement passionnant d'assister à la naissance de ces petits bébés dès l'arrivée des beaux jours. On te promet de ne pas marcher dessus, Papy Pig. Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. La chasse aux œufs en chocolat de Papy Pig est ouverte. As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig? Oh, oh, oui! Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes œufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés. Oh, voilà! Peppa a trouvé un œuf dans un pot de fleurs. Oh, en voilà un autre! Rebecca Rabbit a trouvé un œuf qui était caché dans un buisson. Youpi! Celui-là est pour moi. Émilie Éléphant a trouvé un œuf qui était caché sur la branche d'un arbre. À mon avis, ça, c'est une odeur de chocolat. Freddy Fox a un odorat très développé. Gagné! Freddy Fox a trouvé un œuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux. Papy! Papy! On a retrouvé les œufs en chocolat! On s'est drôlement bien amusé. Mais c'était un peu trop facile quand même. Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile. Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul œuf. Je me demande où sont cachés les autres œufs. Oh! Nos cocolas! Ah, Edmond, il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Chaque enfant a trouvé son œuf en chocolat. Pas depuis que je leur donne ces délicieuses graines. Allez, rentrez à la maison. Peppa, Georges, voulez-vous donner à manger aux poules? Oui, s'il te plaît, mamie. Tenez les poules, c'est pour vous. Tu as une cabane, Mamie Pig? Cela s'appelle un poulailler. C'est là que les poules pondent leurs œufs. Leurs œufs? Mais il n'y a pas d'œufs là-dedans. Pas maintenant, mais il y en aura bientôt. Oh! Dans la maison de Papy et Mamie Pig, il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Est-ce que tu crois que les poules vont pondre leurs œufs, Mamie Pig? Peut-être demain matin, Peppa. Comment on va savoir que c'est demain matin? Neville nous avertira. Maintenant, dormez. Bonne nuit. C'est le matin. Merci de nous avoir réveillés, Neville. Cacaïco. Bonjour, Gémina, Sarah et Vanessa. Avez-vous des œufs pour nous? 1, 2, 3, 4. 4 œufs, mamie. Nous allons les manger au petit déjeuner. Merci beaucoup, Gémina, Sarah et Vanessa. Merci. Œufs à la coque pour tout le monde. Youpi! C'est délicieux. Mamie, les œufs de tes poules sont drôlement bons. Oui, c'est grâce aux graines que je leur donne tous les jours. Et à mes salades aussi. Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh! Ensuite, on rajoute les œufs et un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa. Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, Georges, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes.
Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Tu as réussi. Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux! La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo. Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop. C'est délicieux. Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig. Bravo. À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, Maman Pig. Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait. C'est délicieux. Entrez. On n'a pas d'escalier, on a des tunnels. Waouh. La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Waouh. Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Vous êtes forts, Peppa Rabbit et George Rabbit. Vraiment forts. Peppa aime bien faire le lapin. George aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Miam, 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 miam. Ah, délicieux. Berk. George n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre? Les lapins aiment sauter. Venez dehors, je vais vous montrer. Allez, on saute. Cui, cui. Les lapins adorent sauter. Cui, cui, cui. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants! Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oh oh! Vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Délicieux. Délicieux. Berk. Georges ne mangera pas de carottes. Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Peppa et sa famille mangent des spaghettis. Ils sont délicieux. Est-ce qu'il en reste encore? Papa Pig, tu en as déjà repris 3 fois. Manger me donne de l'énergie. Et je vais en avoir bien besoin pour la course. Mais avant, tu aurais besoin de t'entraîner. J'ai une idée. Aujourd'hui, je m'entraîne à manger et demain, je m'entraînerai à courir. Non, papa. C'est tout de suite que tu dois t'entraîner à courir. Oh! Allez, dépêche-toi. Essaye de me rattraper. Rien de plus facile! C'est facile de courir en descendant. Mais c'est plus difficile en montant. Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de spaghettis. Le jour de la course rigolote est arrivé. Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig. Si Papa Pig est capable de partir d'ici, Le supermarché, de passer par là, Le garage de mon papy. et enfin d'arriver jusque-là, Le château devant. alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école. C'est comme si c'était fait. À vos marques, prêts, partez! Et voilà! Maintenant, on peut pique-niquer. mais enfin, papa, voyons, ça c'est juste un tableau. Oui! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent. Oh! À vos marques, prêts, partez! Allez! Courage, Papa Pig! Tu vas y arriver!
Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent. Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant. De l'eau. De l'eau. Comme c'est agréable, cette chaleur. Georges et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan. Il me semble tout de même un peu haut. Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges? 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Coin des coins-coins, s'il vous plaît. Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. En camping-car, on va voir les canards. Bienvenue au coin des coins-coins. Combien de tickets voulez-vous? 2 adultes et 2 enfants. Bonne promenade. Oh, où sont les canards? Ils ont dû partir en vacances. Et si nous pique-niquions maintenant? Je suis sûr qu'ils seront attirés par la nourriture. Dis plutôt que tu as faim, Papa Pig. Peppa et Georges adorent les pique-niques. Regardez, les voilà. Non, pas le pain. On va le donner à manger aux canards. Oh oh, si tu veux. Bonjour, Madame Duck. En voilà d'autres. Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent. Et ce n'est pas fini. Ce sont le papy et la mamie Duck. Et voilà sûrement tous leurs oncles et tantes. Oh oh, ils ont mangé tous les restes du pique-nique. Canard, maintenant, dites merci à Papa Pig. Oh oh, tout le plaisir était pour moi. J'adore le coin des coins-coins. C'est l'heure du départ. Quel est le chemin le plus court pour rentrer chez nous? Allez tout droit en plongeant dans la rivière. Ah, en êtes-vous sûr? Oui, roulez dans la rivière. On ne peut pas rouler dans la rivière. C'est vrai, ce GPS dit n'importe quoi. Je vous prie d'appuyer sur le bouton bleu. Le camping-car est équipé pour aller dans l'eau. Notre camping-car s'est transformé en bateau. Si je m'attendais à une chose pareille. C'est bizarre. C'est tout collant. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile.
petit verre d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses. Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus. Les petits vont faire chacun leur tasse. Oui. Dinosaure! Georges a fabriqué un dinosaure. Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures. Grrr. Oh, il fait peur, ton dinosaure. À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant? Comment? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant. Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant 100 ans, Maman Pig. C'était un peu trop long pour moi, vois-tu? Regardez, maintenant maman ressemble à un mûrier. Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi. Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits. Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig. Mamie, si tu savais ce qui est arrivé à maman. 3, Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvé. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Est-ce que toutes les choses ont une odeur? Oh oui. Les choses et les personnes ont une odeur particulière. Moi, par exemple, je sens quoi? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc. Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits. Et moi, Freddy, je sens quoi? La banane et la confiture de fraises. Et moi, je sens quoi? Le lait et le bâtonnet de poisson pané. Et moi, je sens quoi? Toi, Pedro, tu sens le dentifrice. Oh. Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée?
c'est l'œuf. Quelle est la chose qui sent le plus mauvais? C'est sûrement le fromage. Oh oui! C'est bientôt l'heure de manger. Comment tu peux le savoir? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes. Je sens l'odeur de soupe de carottes. Moi aussi. Et moi aussi. Le dîner est prêt. Venez manger ma soupe de carottes. Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Maman Rabbit. Cette soupe est vraiment trop bonne. Qui cela peut-il être? Je vois que Rebecca a pris les cymbales. Oui. Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention! Vous êtes prêts? Partez! Stop, stop, stop! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Taper est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Tu sais taper des mains? Oui. Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique. Que toutes les filles tapent dans leurs mains. À vous les garçons. Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme. Et stop! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble. Miaou. Les parents viennent chercher leurs enfants. Vous arrivez au bon moment. Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Chic Chac Boom. Bravo! Les enfants, êtes-vous prêts? Alors, c'est à vous. Bravo! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe. Allez choisir un instrument, les enfants. Bien, Madame Gazelle! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits. Tu sais, ce n'est pas facile, papa, mais essaye quand même de faire comme moi. Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi. Papa, tu sais jouer de la batterie? En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal. Nous savons secouer, racler, taper, souffler et gratter, alors jouons! Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, Mr. Donkey? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite. Oh, super! Delphine est une très bonne amie de Peppa. Elle vit en Angleterre. Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français. Il faut se dépêcher. Son train va arriver d'une minute à l'autre. Terminus! Tout le monde descend! C'est le train de Delphine! Delphine! Hello! Hello veut dire bonjour en anglais. Hello! Oh, hello! Hello, Mr. Donkey. Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle? Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Oh. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh! Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser, parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en OU qui font leur pluriel en X? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Il doit
s'agir de ma sœur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Ah, Tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Ah! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu? Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant « Ah ». Ah. Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Stand de glace de mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. Alors c'est toi qui devras tenir le stand de glace aujourd'hui. Allez, petit pâture, tu peux y arriver. Youpi! Peppa et sa famille sont devant le château aux 4 vents. Oh, comme il est grand! Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau! Regardez cette vue! Maman, c'est la maison de mamie et papy? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder. Waouh! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand. Je peux voir papy et mamie. Regarde, Georges. Mamie Pig, papy Pig. Georges leur fait des signes de la main. Pas la peine, Georges. Mamie et papy sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour. Attendez, on va les appeler. Allô? Papy et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit. Faites-nous un signe. Mamie et papy nous font des signes de la main. Moi, j'adore les châteaux. Oh, il y a une petite tache sur ma robe. Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver. Bravo, mon petit Georges. On met les vêtements là-dedans. Ensuite, on met la machine en marche et elle se remplit d'eau mélangée à du savon. Splash, 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 splash. La machine à laver fait trembler toute la cuisine. Oh, Peppa, où est ta robe? Je l'ai mise dans la machine. Quoi? Oh non! Tu as vu, maman? Ma robe rouge est toute belle et toute propre. Peut-être, Peppa. Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge. Ça alors? Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge. Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football. Oh! Papa Pig rentre du travail. Bonjour à tous. Bonjour, papa. Papa Pig, on a un petit problème et... Plus tard, maman Pig. Je dois me préparer pour le match. Alors, où est mon maillot? Le
voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? C'est une des robes de maman. Elle est rose. Non, papa. C'est bien ton maillot de football. Oui, il avait des taches de boue. Alors, nous l'avons lavé? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Pardon, papa. Mais je ne peux pas porter un maillot de football rose. Ah bon, et pourquoi pas? C'est très joli le rose comme couleur. Qu'en penses-tu, Georges? Bien. Georges n'aime pas du tout le rose. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très très bon. Berk! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture. Merci beaucoup, Dr. Brown-Bear. Au revoir! Au revoir! Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk! Moi, je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, Dr. Brown-Bear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir! Au revoir! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brown-Bear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh! Mademoiselle Poupie a une poupée qui... Pedro Pony, que vas-tu nous présenter? Un tour de magie. Alors, ceci est un verre d'eau. C'est liquide et transparent. Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. S'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. L'eau a disparu. Merci. Émilie éléphant. Moi, je vais jouer de la flûte à bec. Et toi, Rebecca, quel talent as-tu? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres. J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça. C'était vraiment bien. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? De la corde à sauter. Moi aussi, je voulais sauter à la corde. Heureusement, je peux encore danser et chanter. Moi, je suis vraiment très douée pour chanter. Écoutez. Brille, brille, petite étoile. Bon, eh bien, il me reste encore la danse. Suzy Sheep, montre-nous ton talent. Je vais danser. Non, tu n'as pas le droit. Oh non, la danse était le dernier talent de Peppa. Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent. Maintenant, il ne reste plus que Peppa. Je voulais sauter à la corde ou chanter ou danser, mais tout a déjà été fait. On peut avoir du talent pour toutes sortes de choses. Waouh! Il y a des tonnes de livres ici. Chut, Peppa. Dans une bibliothèque,
bibliothèque, on doit parler à voix basse. Pourquoi? Parce que les gens viennent ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme. Au suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire. Bonjour, Madame Pig. Ce sont les livres que vous rapportez? Oui, Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup. Pourquoi l'ordinateur fait du bruit? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa! Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Je vais emprunter un livre sur le football. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière. Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures. Dinosaures! Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le petit singe rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la Lune. Oh! Voilà le train! Tchou-tchou! Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture! Youpi! Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-clic-clic-clic-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Oh! Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Doc sur son bateau. Coucou les enfants! Coucou Papy Doc! Oh, et est-ce que Papy Doc est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès. Miaou. Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Vert pour moi Orange pour moi. Rouge fraise pour moi. et celle de Georges est... Miam, miam, miam. Regardez, le soleil réapparaît. Oh, et en plus, nous avons... Un arc-en-ciel. Peppa et Georges adorent les arcs-en-ciel. Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps. Dans un arc-en-ciel, il y a toutes nos couleurs favorites. Oui. Le rouge, l'orange, le vert et le bleu. Et savez-vous ce que l'on trouve à l'une de ces extrémités? Non. Un fabuleux trésor. Oh,
aller le chercher tout de suite? D'accord. On dirait que l'arc-en-ciel se termine au sommet de l'autre colline. Alors allons-y! Oui! Quand il pleut sous le soleil, c'est la fête de l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, rouge et orange et jaune et vert, violet et bleu. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil. On est arrivé. Oh, il est parti où l'arc-en-ciel? Il s'est posé sur l'autre colline. C'est un drôle de farceur. Vite! Attrapons-le! Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil. La pluie s'est arrêtée. Et l'arc-en-ciel a disparu. Ne pleure pas, Georges. Tu sais, il a peut-être laissé un trésor derrière lui. Il y a quelque chose par ici. Tu as trouvé le trésor de l'arc-en-ciel, papa? Oui, et il est magnifique. Une énorme plaque de boue. Youpi! Chloé, Chloé! Oh, Chloé! Bonjour, je vous présente mes meilleurs amis. Voici Simon Squirrel et Belinda Bear. Mais tu peux m'appeler Sim. C'est le diminutif de Simon. Et moi, Belle. C'est le diminutif de Belinda. Je m'appelle Peppa. On va t'appeler Pep. Oh! Et lui, c'est mon frère Georges. On va t'appeler Jo. Oh! Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé. Attends, je ne suis pas un bébé. Pourtant, vous êtes petits tous les deux. Moi, je suis une grande fille. C'est Georges qui est petit. Et si on jouait tous ensemble, les amis? D'accord, faisons une partie de cache-cache. On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés. On est presque des grandes personnes. Et si on jouait au ni oui ni non alors? C'est quoi le ni oui ni non? Moi, je pose des questions et vous devez y répondre. Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant. On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non. C'est vraiment trop facile. Vous avez envie d'y jouer alors? Oui. Tu as dit oui. C'est pas juste, j'étais pas encore prêt. Belle, est-ce que tu es prête, toi? Oui. J'ai encore gagné. Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non. Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa? Mais bien sûr. J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa. Cela ne me gêne pas du tout. Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non? Je ne le pense pas. Oh, et puis j'abandonne. Comment tu fais pour gagner à chaque fois? C'est facile. Il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non. Je t'ai eu. Tu viens de dire oui et non. C'était rigolo. On va jouer à autre chose maintenant. Vous avez déjà joué à Sardine? En quoi cela consiste? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver. Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache. Sauf que quand tu trouves le joueur, tu te glisses dans sa cachette et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs soient cachés au même endroit. Comme des sardines dans une boîte de conserve. D'accord. Sonne la cloche. Tourne le volant. À vos ordres, capitaine Peppa. Sautez sur place. Le capitaine Peppa est un peu autoritaire. Il vaut mieux que je reprenne les commandes parce qu'une collision est si vite arrivée. Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau. Heureusement, c'est une chose que je maîtrise. Oh non! Le gros navire de Papy Pig a heurté une petite île. Papy, on est bloqué. Je vais appeler Mamie Pig. Elle va pouvoir nous aider. Oh non! Zut! Papy Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau. Mamie Pig à l'appareil. Allô? 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 Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen. Contacter Mamie? Polly peut peut-être voler jusqu'à elle. Voilà une excellente idée, Peppa. Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à Mamie. Papy Pig a dit... Papy Pig a dit... Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Vous avez vu ça? C'est simple comme bonjour. Papy Pig a dit, c'est simple comme bonjour. Espèce de vieille fripouille! Espèce de vieille fripouille.
c'est toi, Polly. En voilà une surprise. Papy Pig a dit? Eh bien, vas-y, Polly, je t'écoute. Espèce de vieille fripouille! Oh! Au secours! Au secours! Oh là là! Il doit avoir besoin d'aide. Papy Dog! Bonjour, Mamie Pig. Papy Pig est en difficulté. Pouvez-vous aller le secourir? Madame, j'en serai très honoré. Georges fait comme si le ballon était la lune. C'est moi qui jouais avec le ballon. Ah! Le jouet d'Edmond a atterri sur la tête de Peppa. Vous avez l'air de vous amuser. Vous voulez aller sur la Lune? Ce ne sont que des jouets sans intérêt pour bébé. Ils font juste semblant, papa. Mais l'espace est bien réel, Peppa, et il existe de vraies fusées qui vont sur la Lune. Le musée organise une exposition sur la Lune en ce moment. Et si nous allions la visiter? On est vraiment obligé d'aller sur la Lune. Non, 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 Peppa, nous n'allons pas vous emmener sur la Lune. Nous allons vous emmener au musée. D'accord. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la Lune? Oui, mademoiselle Rabbit, nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh, on va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Peppa, c'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Oh, oh, oh. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe 7 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure, Oh, bravo, Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais.